Et salut tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo hors sujet car j'avais envie de faire une petite expérience. Je pense que vous avez eu du mal à le louper, le fameux coup de gueule de pas mal de monde contre la future nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h sur pas mal de nos routes françaises. Les gens de manière générale sont très hostiles à cette nouvelle mesure et nous sortent pas mal d'arguments contre cette nouvelle réglementation, allant de la pollution, des contraintes mécaniques, de la somnolence ou même des radars. Mais il y a un argument qui m'intéresse particulièrement et qui revient à chaque fois quasiment. C'est celui qui dit qu'à 80 km/h, nos trajets vont devenir bien plus longs. Mais vous voyez, j'ai un peu plus de mal avec cet argument. Et donc je me suis dit qu'un petit test comparatif serait intéressant pour voir réellement l'impact que pourra avoir cette mesure sur notre quotidien. Petite précision pour ce test, j'ai essayé de faire un parcours type de trajet quotidien avec des passages sur route nationale, des départementales et en agglomération. Et je suis en début d'après-midi afin de ne pas avoir trop de circulation. Enfin, pour terminer, je vais m'interdire de dépasser les 4000 tours minutes afin d'avoir une conduite un peu plus représentative de ce qu'on pourrait avoir en voiture. Allez, place au test et on se retrouve à la fin. Et au final, c'est 23 secondes de différence sur un trajet d'environ 25 minutes. Donc si on ramène ça à une heure, c'est à peine une minute de perdu. Faut savoir que ce test, je l'ai fait plusieurs fois. Et globalement, j'obtenais à chaque fois une différence qui allait d'une dizaine de secondes à un peu plus de 2 minutes. Et d'ailleurs, le plus gros écart que j'ai pu avoir de 2 minutes 15 était à l'avantage de la limitation à 80. Et donc ici, on se rend bien compte que sur des trajets moyens, qu'on fait facilement tous les jours, ça ne change absolument rien.
La conduite et la circulation comportent bien trop d'aléas qui, eux, ont beaucoup plus d'influence sur notre temps de trajet qu'un simple changement d'allure. Entre les travaux, les camions, les autres usagers, les feux ou même la densité de circulation même, beaucoup d'autres facteurs sont à prendre en compte. D'ailleurs, sur la vidéo, les passages où je perds ou gagne le plus de temps sont ceux en agglomération. Donc, pour résumer, à part si vous roulez 8 heures d'affilée sur une route hors agglomération sans rencontrer personne, je ne pense pas que ça changera grand chose de ce côté-là. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera à avoir un regard un petit peu différent sur cette histoire de vitesse. J'aimerais aussi en profiter pour avoir votre avis sur ce point-là en particulier, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à très vite, ciao!